Salut tout le monde, Alex avec vous pour vous présenter ma rencontre avec le Cybertruck de Tesla. Et oui, lundi passé, je suis allé voir le Cybertruck. J'ai été invité chez Tesla pour aller voir ça avec d'autres personnes. Et puis voilà, je vous parle de ma rencontre avec le Cybertruck. Alors, on commence tout de suite avec l'arrière du camion. Alors, on voit ici la boîte qu'on appelle communément au Québec, la caisse peut-être que vous appelez en Europe. On voit qu'il y a une barre lumineuse de chaque côté. Alors, la barre blanche qu'on voit ici, c'est vraiment une barre lumineuse. Donc, la boîte, l'arrière de la caisse arrière du camion se trouve toujours très bien éclairée. Comme ça, c'est vraiment cool. C'est une bonne idée. Ça fait changement des éclairages, des petites ampoules, puis tout ça, là, des autres constructeurs. L'espace est assez grand. Euh, Présentement, le dessus est ouvert, comme vous voyez. On voit bien la vitre arrière aussi, qui se trouve au fond. Euh, Ici, je vous montre les ancrages. Il y a des ancrages comme tous les camions. C'est pareil partout. C'est le même principe. Il y a des ancrages dans le fond de la boîte aussi, comme vous voyez. Ici, je vais vous montrer les prises de courant. Fait que comme vous voyez, il y a deux prises 120 volts en haut et une 120-240 en bas. C'est des standards nord-américains, mais c'est certain que si le camion est vendu en Europe, les standards européens vont être installés, là, c'est certain. Je vous dis tout de suite que c'est une architecture 48 volts. Donc, au lieu, comme les véhicules standards sont 12 volts, le Cybertruck, lui, il est 48 volts. Alors, je vous en reparle tantôt. Je vous montre quelque chose un petit peu plus tard. Euh, Ensuite de ça, ben là, c'est ça. Je vous montre l'intérieur, tout ça. Je fais ça en post-synchro parce qu'il y avait du bruit, il y avait beaucoup de gens. Je ne pouvais pas parler en même temps que je faisais la vidéo, c'était impossible. Là, on voit un coffre en dessous de la boîte, comme vous voyez. Il y a encore de l'espace là pour mettre des choses. C'est avec deux cylindres, donc c'est maintenu automatiquement comme ça. Donc d'une main, la personne peut l'ouvrir. Les phares arrière, ben, les lumières arrière qui sont spéciales. Ici, on voit les trois boutons qu'on a vus, deux flèches, puis une pour ouvrir la boîte, pour ouvrir le panneau. Donc c'est comme électrique le déclenchement, puis le panneau va tomber tout seul. Puis là, je suis en train de peser sur l'espèce de toile de fermeture, là, la vénitienne de fermeture qui ferme complètement la boîte. C'est tout électrique. Fait, comme vous voyez, je pèse sur le bouton avec mon doigt là, pour faire remonter la toile et puis elle rentre complètement. Puis là, ça redégage la fenêtre. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque c'est fermé, la fenêtre arrière est inaccessible. On ne voit pas par la fenêtre arrière. C'est spécial, mais c'est comme ça. Là, je faisais un test, on pouvait monter pour mettre une intimité, une version intimité, tout en laissant la boîte. On peut positionner vraiment à l'endroit où on désire, là. C'est pas obligé de la mettre, de la fermer au complet ou de l'ouvrir au complet. Ça, c'est le port de recharge qui est sur la roue arrière gauche. Donc, vous voyez, port classique NAX de Tesla. C'est le port nord-américain. Comme je disais tantôt en Europe, ça va être votre prise que vous avez partout. C'est rétro. Il y a un petit éclairage au-dessus. Et puis, c'est ça, c'est bien éclairé, on voit bien, là. Contrairement, exemple, au modèle 3, là, quand il fait noir, là, très noir, on ne voit pas où brancher vraiment. Fait que c'est une bonne idée d'avoir mis ce genre d'éclairage-là comparé au modèle 3. Là, ici, je vous montre les pneus. Très gros, hein? 20 pouces, 65, 20. 20 pouces, c'est très gros. C'est un pneu Goodyear, un gros pneu robuste avec un enjoliveur de roue très spécial. Ici, eh bien, on voit l'intérieur de la porte, on voit la ligne de couleur, comme dans les nouveaux modèles 3. On voit ici la finition, le casting, on voit que c'est incrusté, là. On parlait de exosquelette pour le Cybertruck. Et puis, on voit bien que ça ressemble à ça. Ça a l'air très robuste, en tout cas. Ça, c'est le bouton pour ouvrir les portes. Je vous le montre tantôt, un peu comment ça fonctionne. Banquette arrière, regardez, peut se lever un siège seulement. Et puis, on peut lever les trois sièges aussi. Là, on peut lever les deux autres sièges. Là, j'étais en train de chercher comment le faire. Quelqu'un me disait comment le faire. Voilà. Puis ça bascule facilement. J'ai pu le faire d'une main. Je tenais la caméra de l'autre main.
Fait que ça, c'est le plancher en arrière. Fait qu'on peut lever la banquette si on a des choses immenses à mettre. Vous voyez l'écran arrière, c'est vraiment comme le nouveau modèle 3, le Highland, là, tu sais, fait que, il y a un écran en arrière, tout ça. Puis c'est comme les modèles S, les modèles X aussi. Euh, on voit la ventilation qui fonctionne présentement. Toutes les fonctionnalités de l'écran arrière du modèle S et du modèle X sont là. L'écran avant, je vous en parle pas tout de suite. Je vais vous le montrer tantôt. Je vais aller m'asseoir en avant, puis on voit, je vais vous le manipuler. Regardez ça, c'est beau. C'est le même écran, si je m'abuse, qui est dans le modèle S et X. Ça, c'est le toit. Il y a une bonne barre. Après ça, c'est vitré. Les pochettes arrière. On a les sièges chauffants et puis, oh, surprise, il n'y a pas de siège chauffant au milieu pour le passager arrière au milieu. J'ai trouvé ça très spécial de remarquer ça. Alors, c'est bizarre. La musique, le divertissement. Alors, c'est pas mal les mêmes choses. Il y a de l'air à manquer les jeux, mais c'est peut-être voulu. En tout cas, mystère. Je viens de voir qu'il n'y a pas l'écran des jeux en arrière. Peut-être juste parce que c'est une version, je sais pas, une des premières versions. Il y a peut-être une mise à jour qui est nécessaire, etc. Il y a des gens qui prenaient des photos en s'assoyant en avant, dans le frunk qu'on appelle. L'immense essuie-glace unique. Il y a un seul essuie-glace sur le Cybertruck. Il est immense. Je pense que c'est le plus gros essuie-glace que j'ai vu de toute ma vie. Et puis dans une seconde, je vais vous montrer, il fonctionne. Alors, on le voit fonctionner. Vous allez voir ça. C'est assez impressionnant. Regardez-moi ça. Puis le pare-brise, il est assez gros. C'est incroyable. Regardez-moi ça, l'essuie-glace. Hein? Ça, c'est incroyable. Il est très gros. Alors, comme je vous disais, le coffre avant, qu'on appelle en anglais le frunk, on voit la ligne lumineuse qui sert de phare. Regardez, Cybertrunk, les imprimés j'ai dit Cybertrunk, Cybertruck. Caméra avant, nouveauté sur les véhicules Tesla qui s'en vient sur tous les véhicules. Alors, caméra avant. Ici, on a la poignée du même type que la poignée arrière de nos coffres de modèle 3, modèle Y pour ouvrir le coffre avant. Puis regardez-moi cette barre de lumière qui sert de phare, donc pour la nuit. Alors, c'est assez impressionnant de voir qu'une petite bande peut arriver à éclairer correctement la route, là. C'est très futuriste, hein, la vue de ça. C'est assez impressionnant de voir le futurisme de ça. Alors, vous voyez, quelqu'un vient de l'ouvrir, c'est tout électrique et effectivement, c'est pas comme les modèles 3 puis Y qu'on doit ouvrir manuellement. En fait, c'est comme les coffres des modèles 3 puis des modèles Y. Alors, ça s'ouvre de manière électrique et il se referme aussi de manière électrique avec la pression d'un bouton. Alors, ça c'était pour vous montrer les angles. On est rendu du côté droit du véhicule et là, regardez, on voit Foundation Series. C'est les premiers, là, c'est ceux du départ. Fait que ceux-là, ils ont vraiment trois moteurs comme les modèles S-Plaid. Et puis, le fameux bouton pour ouvrir la porte que je vais vous montrer tantôt dans un autre petit bout. Je ne savais pas trop un peu c'était quoi, mais c'est ça. Ça fait ouvrir la porte parce qu'il n'y a pas de poignée, hein? Alors, c'est un bouton qui déclenche la porte, puis après ça, on prend la porte, puis on l'ouvre. euh, comme ça. Fait qu'il n'y a pas de poignée classique. Fenêtre, triangle aussi pour épouser la forme avant du véhicule. Les miroirs, vous remarquerez, triangle aussi. Il y a de la recherche design là-dedans, là, ça, c'est pas à nier. Puis la barre de couleur, comme je vous disais, comme dans le nouveau modèle 3, donc ça va ensemble. Même principe pour refléter les nouvelles versions, disons 2024 des véhicules. Regardez-moi ça, ça c'est en métal, comme soudé, Cybertruck. On voit le siège qui est pas plein en dessous. On n'est pas assis par terre. On voit les trois manettes, donc dorsale, le dossier et puis le fessier. On voit vraiment les trois contrôles. Fait que là, je vais vous montrer la poignée. Regardez bien. Ben, la poignée, l'ouverture de la porte. Il n'y a pas de il y a pas de poignée. Fait qu'on pèse. La porte s'ouvre comme ça. Je ne vous cacherai pas qu'au Québec ou dans les endroits où il y a du verglas, ça ne fonctionnera pas bien si le véhicule est couvert de verglas.
Siège droit, vous avez vu les trois commandes aussi, donc il y a toujours dorsal, tout ça. Là, je vous montre le coffre à gants qui est 100% électrique. Il est tout petit. Disons que c'est la seule chose qui est petite dans ce camion-là, c'est ça. Ensuite de ça, je vous montre ici l'écran maintenant. Alors, je m'excuse, ça va vite, hein, mais c'est ça, c'est allé vite. Regardez-moi ça, c'est très beau. C'est une version, c'est pas la version qu'on a nous, hein. On est à 11.1 présentement dans nos véhicules. Puis on va voir tantôt la version, je vais vous montrer là, c'est pas la version 11.1. On peut mettre plein écran le véhicule. En haut à droite, vous voyez, on voit le GPS. En bas à gauche, on a la musique, on a la navigation aussi qui s'invite en bas à droite. Les boutons ensuite de ça, classiques dans le bas. La- Ça, c'est pour vous montrer le plancher, l'espace qu'il y a pour faire du rangement. Il y a vraiment beaucoup de choses. Puis c'est robuste, hein, c'est pas du tapis. C'est des surfaces probablement plus faciles à laver s'il arrive quelque chose. Fait que là, je pense qu'on va revenir à l'écran. Voilà. Alors, je vous montre vite, vite les menus. Vous voyez, là, la suspension est en train de se monter. C'est une suspension à air. On a en arrière l'ouverture, fermeture du coffre, bon, miroir, tout ça, les choses classiques. Je suis désolé, c'est en anglais. Le véhicule était configuré comme ça, puis j'ai pas voulu y toucher. Dans Dynamics, on a tous les styles de conduite. Vous voyez off-road, custom, sport, etc. Towing, ça c'est le remorquage, donc les fonctionnalités pour le freinage d'une remorque. La recharge, tout le monde connaît cet écran-là, c'est classique. Là, on a les prises. Et puis, remarquez bien, regardez, il y a trois prises dans la voiture, dans le véhicule. Donc, je vous ai montré dans la boîte tantôt. Vous voyez dans la console centrale, puis en arrière, il y en a deux. Et puis, vous avez Power Feed aussi. Les deux Power Feed en avant puis dans le côté, c'est pour obtenir du courant 48 volts. C'est un petit fil qui est caché. L'autopilote, vous connaissez. Les clés, on connaît aussi, les lumières, l'éclairage, etc. Le display, c'est la même chose que dans nos véhicules aussi. Trips, les compteurs, navigation, c'est les mêmes fonctionnalités que dans le modèle 3 que vous voyez souvent. Ici, bon, la pression des pneus dans le menu service et le menu software. Regardez, c'est ça que je vous disais. Regardez bien, version software 12.0. On est à 11.1. Alors, c'est pour ça que les écritures sont pas pareilles, la police d'écriture est pas pareille, et puis peut-être l'écran complet du véhicule, de voir le véhicule au complet. Donc, j'ai hâte d'avoir la version 12. J'ai la présomption d'espérer qu'on va pouvoir avoir le véhicule au complet dans l'écran, puis fermer, entre guillemets, le GPS, la carte du GPS. Alors, ici, la personne qui était avec moi m'expliquait la capacité de remorquage qui est intéressante pour ajuster le freinage, que tout ça est intégré déjà dans le véhicule. C'est pas des choses qui sont rajoutées après. Tu sais, il y a moyen de tout de suite remorquer puis d'installer le système de freinage d'une remorque. Ici, bon, on voit le système de climatisation, chauffage qu'on est habitué de voir. Puis là, je voulais vous remontrer une dernière fois la beauté des graphiques, là. C'est vraiment, vraiment clair, c'est vraiment beau, là. C'est sûr que l'écran est plus gros que dans ma voiture parce que ça, c'est le même écran que Model S, Model X, là, qui est de presque 20 pouces, je pense, 20-22, quelque chose comme ça, 20 pouces. Euh, En tout cas, il est très gros comparé aux 15 pouces qu'on a dans les modèles 3 et les modèles Y. Alors, voilà. C'est un peu ça que je voulais vous montrer. Regardez, la suspension est au plus haut, là. On le voit là. Hop, on l'a vu vite. Tout ça. Ensuite de ça, regardez-moi le volant. Il y a même le logo triangle du Cybertruck qui est là aussi. Côté console centrale, regardez, il y a une étagère sur le dessus. Ça s'enlève, puis là, on peut aller avoir du rangement beaucoup plus creux ensuite de ça. Puis regardez la prise de courant que je vous parlais tantôt. Inquiétez-vous pas en Europe, ça va être une prise européenne si jamais le Cybertruck sera chez vous. Et puis à droite, ce qu'on a vu, c'est une prise USB-C. Alors voilà, c'était ma couverture et ma découverte. Je voulais vous présenter la découverte du Cybertruck que j'ai eue. C'est Alex qui vous dit merci d'avoir regardé et puis bon Cybertruck tout le monde. À la prochaine.